Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule que je vais pousser. C'est pour ça que c'est dans la catégorie bonus. Et de quoi je vais vous parler? Tout simplement de quelque chose en lien avec les arnaques au faux support technique. On va reprendre les bases et expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'arnaque au faux support technique? Vous vous baladez sur Internet, sur votre Mac ou sur votre PC, et d'un coup, il y a une fenêtre qui surgit, qui bloque tout l'écran, qui vous dit attention, il y a des virus sur votre ordinateur, il faut absolument appeler un numéro. Donc on vous donne un 09 par exemple, ou un 01, ou peu importe, on vous dit d'appeler. Vous êtes un peu paniqué, il y a une voix qui dit attention, il faut appeler rapidement, parce que votre ordinateur, il y a plein de virus, vous êtes en panique, vous appelez. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit ah oui, en effet, il y a des virus, il faut se connecter à votre ordinateur. C'est une arnaque, évidemment, comme vous l'avez compris. Et la personne va essayer de vous mettre au maximum en confiance pour accéder à votre ordinateur, garder un accès permanent à votre machine, mais on y reviendra, ça, c'est très important, et vous faire payer une fausse réparation. En gros, la personne va sur votre ordinateur faire toutes sortes de trucs qui peuvent impressionner quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique. La personne va se dire, oulala, la personne expert, elle ne fait juste qu'un script, certains sont nuls en informatique. Il faut savoir que ces escrocs peuvent être en Tunisie, au Congo, en Inde, principalement. Il peut y en avoir, même si on en voit beaucoup moins, et c'est très rare, en Côte d'Ivoire. Ce sont les fameux brouteurs. Mais ça va être plutôt en Tunisie ou Congo-Inde. Souvent, c'est des Congolais qui viennent en Inde faire cette arnaque-là. Je parle d'un point de vue francophone, puisque en anglophone, il peut y en avoir énormément en Inde. Et là, c'est directement des personnes indiennes qui font ça. Pour la plupart des cas. Le principe est de vous faire payer soit une réparation, donc c'est-à-dire qu'on va vous faire payer une petite somme ou même une grosse somme. On a vu des gens à qui ils ont fait payer plusieurs milliers d'euros pour une réparation. Ça peut être aussi demander à la personne d'aller sur un site qui est tout à fait légitime, par exemple un antivirus, de payer l'antivirus. Et là, ils vont essayer de récupérer les identifiants de la carte bancaire. Ça peut être aussi d'aller vous connecter à vos comptes bancaires, dire « Oh là là, il y a peut-être un truc » et récupérer vos identifiants de compte bancaire. Ou alors se faire un virement, ou alors essayer de vider votre compte. Vous allez me dire, mais comment ils peuvent vider votre compte si vous êtes devant l'ordinateur? Et bien, sur certains logiciels, ils vont vous mettre un écran noir ou un écran noir avec le nom du logiciel qu'ils utilisent. Ils disent, attendez, je suis en cours de réparation. Et pendant ce temps, ils vident votre compte. Vous vous souvenez, j'ai dit au début que le logiciel qui vous installait était le logiciel qui donnait un accès permanent. C'est-à-dire que dès que vous allumez l'ordinateur, si vous n'avez pas enlevé le logiciel, 2 mois plus tard, ils sont toujours là. C'est redoutable. C'est pour ça que quand vous avez affaire à cette arnaque, il faut enlever absolument le logiciel. Allez chez un réparateur informatique, si vous n'en connaissez pas, demandez à votre mairie, voilà, pour avoir une liste. Et pourquoi je vais pousser un petit coup de gueule? Comme vous le savez, les 2 grands spécialistes en France, c'est Sento le best sur Twitch, et Mike Dysons 21 sur Twitch. C'est les 2 grands spécialistes du sujet. Sento est intervenu maintes et maintes fois dans les médias pour parler de ça, mais aussi des brouteurs, aussi des arnaques téléphoniques. C'est un très grand spécialiste du sujet. Il est absolument génial. Et Mike aussi est absolument génial. Et donc, ils arrivent à avoir accès à des bases de données dans lesquelles il y a des victimes, des numéros de victimes qui ont appelé. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils les rappellent pour les prévenir et éviter des dégâts. Aujourd'hui, on est le 14 mars 2025, jour de mon anniversaire, entre parenthèses, j'ai 35 ans. On a pu prévenir plus de 200 victimes. 200 victimes. Moi, j'en ai appelé 3, 4, 5, 6, un peu plus maintenant, 7, 8, je pense. Et j'ai commencé il y a quelques temps, puisque j'ai pu avoir un numéro dédié pour ça. Donc c'est beaucoup plus simple. Je n'appelle pas les gens avec mon vrai numéro, c'est mieux. Donc j'ai un numéro dédié pour ça et je les ai appelés. Et l'une des personnes, il faut savoir que des fois on est, et c'est pas une critique, je ne blâme pas, on est très mal accueillis parce que les personnes ont été arnaquées. Vous doutez bien, quelqu'un qui a votre numéro qui vous dit attention, vous avez été arnaqué, il pense que vous êtes des arnaqueurs ou d'autres arnaqueurs qui veulent vous arnaquer. Donc ils nous racontent, on peut comprendre. Et cette personne me dit, voilà, moi j'ai eu un doute et j'ai vu ça, j'ai appelé. Et le réflexe n'était pas mauvais. Mon fournisseur d'accès à Internet, Bouygues. Elle a appelé Bouygues et il y a eu quelqu'un, non du service, je sais pas où ils sont, dans quel pays, parce que c'est souvent délocalisé, qui lui a dit oui, ce numéro, vous pouvez l'appeler, qui était un numéro d'arnaque. Et là, c'est terrible. J'en veux pas à la personne qui a dit oui, faut appeler ce numéro, parce que elle dit pas ça négativement ou quoi que ce soit, c'est une petite main qui est exploitée par ces groupes-là. Donc, moi, ce que j'en veux, c'est au supérieur, c'est à tout Bouygues qui n'est pas capable d'aller former ou les
comment dire, les entreprises qui gèrent ça pour Bouygues, parce que c'est peut-être pas Bouygues directement qui gère ça, mais des entreprises qui sont incapables de former les gens à ça, qui ne sont pas capables d'aller former des gens à ces problèmes-là et d'aller leur expliquer que bah oui, c'est une arnaque. Parce qu'on peut le dire, oui, bah c'est pas dans les attributions. Les attributions de ces gens-là, c'est de répondre à des clients qui sont mécontents, à des clients qui veulent s'inscrire, des clients qui veulent ne plus être chez Bouygues ou chez Free ou chez peu importe l'opérateur ou SFR ou Orange, ça va être surtout résoudre des pannes. Bon, c'est tout ça. Et c'est vrai qu'à première vue, c'est pas dans les attributions, mais ça pourrait être quand même bien qu'on leur apprenne parce que, vous voyez, il y a des gens qui appellent et qui demandent des informations à ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, normalement peut-être la semaine prochaine, où je mettrai cette vidéo à un moment où il y a une pause, parce que de temps en temps, je fais des petites pauses vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas, j'ai un spectacle conférence que je cherche à faire jouer sur les enjeux de la TQM. Il y en a un sur le phishing national, un autre sur les brouteurs. Merci les amis.